Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien, que le micro n'est pas trop fort. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci au Seigneur qui permet la tenue de cette réunion. Merci à son esprit qui est là parmi nous. Alléluia. Et merci en tout cas aux chants et aux témoignages qui sont là aussi pour appuyer toute chose, la présence de Dieu pour celles et ceux qui lui appartiennent. Amen. Et j'aimerais ce soir, donc sans plus tarder, ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. C'est un verset assez court, un verset très évocateur et ensemble, on va voir un petit peu donc ce que veut dire ce verset en tout cas. Il faut savoir qu'Ésaïe était un prophète de la nation d'Israël. Et cette prophétie qui a été donnée, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui parle au travers de son prophète. Et c'est Dieu qui va dire, je vais faire quelque chose, je vais opérer un miracle, je vais faire quelque chose d'inattendu, et vous allez le connaître, vous allez le savoir. Amen. Et c'est dans l'Ésaïe, donc chapitre 43, verset 19. Et cette prophétie, elle a été donnée donc par le prophète envers Israël. Et si on remettait les choses dans leur contexte, il faut savoir qu'Israël est donc esclave à Babylone. Et donc, ils sont là comme des esclaves, ils sont déracinés par rapport à leur pays, à leur patrie, à leur nation, leur culture. Et voici donc le peuple d'Israël est réduit encore à l'esclavage. Il est contraint de vivre dans la difficulté, dans la misère, dans une situation qui est extrêmement difficile. Et voici que le Seigneur va parler au travers de son prophète. Et le Seigneur allait donc intervenir afin de changer leur vie. Amen. Afin d'intervenir en leur faveur. Et le message de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, alléluia, qui intervient en ta faveur, qui est là pour intervenir en ta faveur. Le message de l'Évangile, il est là pour faire naître en toi l'espérance. Lorsque Dieu a parlé, au travers de son prophète, c'était pour susciter de l'espérance dans le cœur de son peuple, afin que son peuple puisse se réjouir déjà de ce que, dans leur temps de difficulté, Dieu allait intervenir. Et le message de ce soir, si tu devais retenir quelque chose ce soir, c'est que Dieu, dans ta situation, dans ta vie, il est celui qui peut intervenir dans ton désert, dans ta solitude. Jésus-Christ, alléluia, et c'est lui qui est capable d'accomplir un miracle. Amen. Christ est venu donc libérer les captifs et sauver le monde. Alléluia. Après des temps d'esclavage, de captivité, de difficultés, il est temps de voir les circonstances de ta vie changer et d'être béni par le Seigneur Jésus. Amen. Et j'aimerais, naturellement, on pourrait se poser cette question, comment Israël se retrouvait dans ce désert? Qu'est-ce qui a amené le peuple d'Israël à se retrouver dans cette situation? Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, en tout cas, on se rend compte que Israël avait abandonné son Dieu. Israël était donc tombé dans la désobéissance et dans l'abandon. Et ça m'a tout de suite fait repenser à quelque chose. Et ça m'a ramené donc dans la Genèse chapitre 3, verset 23, où il est dit, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, en parlant de Adam, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Et ici, donc, j'imaginais Adam qui se trouvait dans ce jardin, un jardin abondant, un jardin où il y avait de belles choses, des fruits, de la nourriture. Il devait y avoir aussi de l'ombre pour se reposer. Et vraiment un lieu, je dirais, où on pourrait s'épanouir, un lieu où on pourrait se réjouir, un lieu où véritablement on pourrait éprouver, ressentir un sentiment de paix, un sentiment de joie, un sentiment d'épanouissement. Et voici que Adam va se retrouver donc expulsé de ce jardin parce que la parole de Dieu nous dit qu'il a péché, qu'il s'est tenu donc dans la désobéissance et que suite à cette désobéissance, il s'est vu donc puni, écarté, mis à l'écart, séparé de Dieu. Et voici que donc nous pouvons aujourd'hui considérer chacune de nos vies comme celle d'Adam, parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 3, 23,
tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, naturellement, l'homme est séparé de Dieu. Il éprouve en lui, au-dedans de lui-même, un sentiment de solitude qui pourrait s'apparenter à ce que Adam a dû ressentir la première fois qu'il a été séparé de Dieu, où il a été rejeté de Dieu parce qu'il avait péché. Dans Romains chapitre 6, verset 23, la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Alléluia. Et j'aimerais ce soir m'attarder donc sur le salaire du péché, c'est la mort. J'aimerais m'attarder ce soir sur le désert. Et je crois qu'aujourd'hui, nous vivons dans une période particulière au travers de ce que nous vivons à l'échelle mondiale, et pas uniquement par rapport à la COVID, à cette épidémie, mais je dirais même par tous les conflits, tous les problèmes, toutes les difficultés que le monde rencontre, les mentalités qui sont bouleversées, qui sont changées, qui sont renversées. Et vraiment, nous assistons tout autour de nous à une sorte de mort qui est en train de prendre place petit à petit. Et j'aimerais donc m'attarder sur cela, afin de réaliser que tous les hommes, tels que nous sommes, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre condition, nous sommes dans un désert spirituel. Il y a dans le monde un sentiment de soif, un sentiment de difficulté, un sentiment de misère. Les hommes aujourd'hui courent après des choses, des vanités, ils se perdent dans des plaisirs. Les hommes d'aujourd'hui se tournent vers des philosophies. Les hommes d'aujourd'hui se tournent en tout cas vers des religions, mais il y a finalement au-dedans des cœurs un vide intense, un vide immense qui est toujours présent. L'homme d'aujourd'hui est semblable à Adam. L'homme d'aujourd'hui est semblable à ce peuple d'Israël qui vit dans le désert, qui éprouve quelque chose de difficile. Le désert, c'est le monde dans lequel on vit. Ça peut être un désert physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut traverser une période dans notre vie extrêmement difficile. On peut être accablé. Le témoignage que nous avons eu tout à l'heure concernait Jasmine, mais aussi d'une épreuve qu'elle a traversé avec son époux Sébastien, qui a éprouvé un sentiment de dépression intense, profond. Et un désert, ça peut être aussi cela, une sorte de déprime qui accable ta vie, qui finalement vient empoisonner ta vie, qui vient finalement assécher ton cœur. Et je crois que le désert, c'est finalement quelque chose qui est palpable autour de nous. Nous vivons dans un monde, et peut-être que toi, ce soir, tu te trouves dans une situation où tu as l'impression d'être dans un désert. Tu as l'impression d'être seul. Tu as l'impression d'être desséché. Tu as l'impression d'être aride au plus profond de toi-même. Tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Mais j'aimerais te dire, alléluia, comme l'Éternel a parlé au travers de son prophète, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Au travers du message de l'Évangile, il y a véritablement pour toi un message d'espoir, parce que le Seigneur est celui qui veut te parler. Le Seigneur est celui qui veut parler à ton cœur, afin que tu puisses réaliser que tu n'es pas seul, afin que tu puisses réaliser que dans ton désert, il y a une solution à ta portée de main, une solution qui est là, près de toi, afin que tu puisses t'en saisir par la foi, comme nous dit la parole de Dieu, et que tu puisses la recevoir dans ton cœur. Alléluia. Voici donc Israël, pour revenir un petit peu dans le contexte, se retrouve à Babylone, loin de sa culture, de son pays. Il vit comme un esclave, il est traité comme un esclave, mais il n'est pas considéré à sa juste valeur. Et peut-être c'est ce que tu ressens au plus profond de toi-même. Tu es dans ce désert, dans cet accablement et dans cette difficulté. Voici donc, si je reviens maintenant dans le livre de la Genèse, Adam a été expulsé d'un jardin et se retrouvait donc à l'Orient, pardon. Il s'est retrouvé à l'Orient, nous dit la parole de Dieu. Et c'est comme si que du jardin, il se retrouvait dans le désert. C'est comme si que de la vie, il passait dans la mort. Et la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Et je crois que il est important pour nous de réaliser, et il est important pour toi de réaliser que si tu éprouves ce sentiment de solitude, ce sentiment de dessèchement, ce sentiment finalement de difficulté, de misère dans ta vie, c'est parce que c'est la mort qui règne en toi. Cette mort qui finalement te domine, cette mort qui finalement nourrit tes pensées, nourrit tes actions, nourrit finalement ton quotidien et ta vie. Car même si tu peux avoir la sensation
façon de vivre, chaque jour, tu es porté vers la mort. Chaque jour, tu as ce sentiment qui te manque quelque chose parce qu'il y a la mort à l'intérieur de toi. Ton cœur est semblable à un désert. Et si ton cœur est comme un désert, tout ce qu'il y a autour de toi va périr, va dessécher, va devenir aride. Mais, alléluia, Christ est celui qui fait jaillir de l'eau, d'alléluia, au milieu du désert. Il est celui qui donne à boire au cœur desséché. Il est celui qui donne la vie là où il y a la mort, alléluia, parce qu'il est tout puissant. Et j'aimerais t'amener ce soir à réaliser que le message de l'évangile, il est à ta portée. Le message de l'évangile, c'est une voix qui retentit dans ton désert. Le message de l'évangile, c'est la voix de Dieu qui retentit pour toi afin que ce soir, alléluia, tu puisses être sauvé, tu puisses être délivré, alléluia, et que tu puisses être pardonné. J'aimerais voir avec toi une métaphore de la sécheresse physique. Quelqu'un qui va se retrouver dans un désert, quelqu'un qui va donc se retrouver dans un lieu aride, un lieu où il va faire très chaud, cette personne, naturellement, elle va éprouver le besoin à l'intérieur de lui-même de boire parce que les conditions autour d'elle lui rappellent qu'il faut boire. Les conditions autour d'elle la ramènent sans cesse à cette nécessité de survie qu'il faut lui trouver un point d'eau. Et voici que cette personne va avoir le besoin d'étancher sa soif. Elle va donc se démener, elle va chercher, elle va s'épuiser afin de trouver le moyen de s'abreuver, afin de trouver le moyen de venir au secours de sa soif. Et je crois que nous sommes donc comme ces hommes qui physiquement s'épuisent à la tâche afin de trouver quelque chose à boire. Et je crois qu'il y a aussi cette image de la métaphore spirituelle, cette image de la sécheresse, du désert spirituel. Les hommes au-dedans de leur cœur, ils ont ce désir et ils ont une soif de vérité, ils ont une soif d'amour, ils ont une soif de connaître Dieu, parce que je crois que tous les hommes, quels qu'ils soient, même le plus athée, il aimerait finalement voir Dieu pour être, j'allais dire, se réconforter quelque part au fond de lui-même, afin qu'il puisse se réaliser qu'il n'est pas tout seul. Je crois que tous les hommes sont dans ce désert, et parce qu'ils ont soif, ils se démènent, ils empruntent des chemins, ils essaient des choses, ils s'épuisent chaque jour, tout comme l'homme dans le désert va commencer à avoir chaud, va commencer à perdre du poids, va commencer à montrer des signes de fatigue. Spirituellement, nous sommes là en train d'éprouver un sentiment de disette, un sentiment de déprime, un sentiment de fatigue. Et peut-être c'est ton cas ce soir parce qu'il y a ce désert dans ton cœur et peut-être que tu cherches le moyen d'étancher cette soif. Mais j'aimerais te dire, alléluia, que ce soir, il y a la source d'eau vive. Il y a ce message pour toi, cette espérance, afin que tu puisses être sauvé, afin que tu puisses être délivré. Oui, tous nos chemins parcourus n'ont fait que prendre notre énergie. Toute la vie que j'ai menée afin de venir à Christ n'a été que finalement le moyen pour moi de me perdre, n'a été finalement le moyen pour moi que de me fatiguer jour après jour et d'éprouver toujours cette soif, une soif de vérité, une soif d'amour, une soif finalement de me sentir mieux et d'avoir un sentiment d'épanouissement. Oui, je crois que Christ est celui qui peut t'abreuver ce soir. Il est celui qui peut étancher ta soif. Dans le désert, alors naturellement, on peut tourner en rond, peut-être on peut aller de l'avant, peut-être on peut aller dans une direction où on s'est dit là-bas je vais trouver quelque chose. Dans le désert, on tente de se frayer un chemin en espérant y sortir. Un désert, souvent c'est un lieu de mort. Le désert, souvent, c'est un lieu où on finit par y périr. Et je crois que la Bible nous avertit lorsqu'elle dit que le salaire du péché, c'est la mort. S'il y a dans ton cœur la mort, s'il y a dans ton cœur finalement ce désert, alors naturellement, tu te diriges vers la mort. C'est la mort qui est ton lot. C'est la mort qui va être ta fin. C'est la mort spirituelle et la mort pour l'éternité. Dans Proverbes chapitre 2, versets 14 à 15, voici ce que nous dit l'Écriture, qui parle des hommes mauvais, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Nos chemins, le chemin de chaque homme est un chemin tracé et dicté par un cœur malade, un cœur désertique, un cœur desséché, un cœur aride, un chemin de violence, d'avidité, un chemin de vanité, un chemin d'orgueil, un chemin d'ignorance. Tous les chemins par lesquels tu marches, et peut-être tu te reconnais ce soir dans un de ces chemins, finalement, un chemin qui chaque jour t'éloigne de plus en plus de Dieu. Et peut-être que tu as connu le bon chemin et que tu t'es éloigné
éloigné de Dieu. Et j'aimerais te dire ce soir, entends la voix de Christ qui t'appelle et qui te dit, reviens à moi. Car dans le verset 19 que nous avons lu, je mettrai un chemin dans le désert. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui va mettre un chemin dans le désert. C'est Dieu lui-même qui est venu sur la terre des hommes en la personne de Christ afin de révéler la vérité, afin de donner aux hommes le moyen de leur salut. Ce n'est pas les hommes qui trouvent un chemin, mais c'est Dieu qui a mis un chemin sur le chemin des hommes. C'est Dieu qui a conduit les hommes, alléluia. Et c'est Dieu qui conduit les hommes, et c'est Dieu qui conduira encore les hommes au travers de sa parole, afin de les amener à Christ. Car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Et je crois vraiment en cette vérité de la parole de Dieu. Christ est la solution pour toi. Christ est le moyen afin que tu puisses voir ton désert être transformé en jardin, afin que tu puisses voir cette aridité devenir un fleuve abondant, afin que dans cette solitude où tu es seul, coupé de toutes choses, tu puisses retrouver la communion avec Dieu, la paix avec Dieu, la joie avec Dieu. Amen. Je mettrai un chemin dans le désert. Et cette prophétie d'Isaïe fait écho naturellement dans notre chapitre, dans Ésaïe chapitre 40, versets 2 à 3, et qui va être cité dans l'évangile de Matthieu chapitre 3, versets 1 à 3. Voici ce que nous dit la parole. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. La voie, le chemin que Dieu a mis dans ton désert, c'est celui-là. C'est le chemin de la repentance. Peut-être tu as emprunté un chemin détourné, un chemin qui te sépare de Dieu. Voici que la parole de Dieu, voici que Jean le Baptiste et Christ lui-même, lorsqu'il est venu, il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le moyen pour toi ce soir d'être sauvé, d'être réconcilié avec Dieu, c'est d'emprunter le chemin de la repentance. Le moyen pour toi finalement de voir ta vie transformée et changée, c'est de faire demi-tour. Parce que repentance, ça veut dire demi-tour. Tu as emprunté un chemin, mais le chemin pour toi de la vie, c'est de faire demi-tour et de revenir à Dieu, alléluia, afin que tu puisses être sauvé, parce que Christ est venu sauver les hommes. Christ, il est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, alléluia. Dans Matthieu chapitre 7, verset 14, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie et peu le trouvent. Il y a un chemin devant toi. Il y a un chemin qui est ouvert, un chemin qui est tracé. Christ est venu sur la terre des hommes. Il a ouvert une brèche, nous dit la parole de Dieu. Il est celui qui a ouvert le chemin pour nous amener vers le ciel. Il est celui qui a ouvert le chemin dans le voile, dans le temple, dans le voile, afin de nous réconcilier avec le Père. Il est celui qui a accepté de porter nos meurtrissures, de porter notre condamnation sur son corps. Il a été marqué, un chemin a été tracé sur son corps, afin que nous ayons la vie, afin que nous rentrions en lui. Alléluia. Hébreux chapitre 3, verset 15. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je mettrai un chemin dans le désert. Ici est la voix qui retentit dans le désert. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mon ami, mon frère, ma sœur, toi peut-être qui t'es éloigné du Seigneur, reviens au Seigneur ce soir. Reviens pleinement à lui dans la repentance et sois restauré, sois renouvelé, parce que dans ton désert, Christ est celui qui peut faire jaillir la vie. Christ est celui qui peut te bénir. Alléluia. Cette voix nous appelle de la croix où Christ a donné sa vie afin de nous sauver et de nous réconcilier avec le Père. Alléluia. Car si Adam a été rejeté du jardin, si l'homme éprouve cette solitude, voici que l'Éternel a dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude afin que tu sois restauré et rétabli dans la présence de Dieu. Mon frère, ma sœur, mon ami qui m'écoute, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je viens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Oui, est-ce que tu entends cette voix qui retentit dans ton désert? Est-ce que tu entends la voix de Dieu qui te dit, viens à moi? Est-ce que tu entends la voix de Christ à la croix qui te dit, je suis mort pour toi afin que tu sois réconcilié avec Dieu le Père? Est-ce que tu entends cette voix remplie d'amour qui te dit, je t'ai pardonné à la croix, je t'ai lavé, je t'ai purifié. Si tu viens à moi, je vais changer ta vie, je vais te restaurer, je vais te renouveler, je vais faire jaillir des sources d'eau vive. Est-ce que tu entends cette voix
voix, mon ami. Si tu l'entends, ouvre ton cœur, reçois cette voix dans ton cœur afin que tu sois pardonné, afin que tu sois restauré. Cette histoire de désert me donne soif. Et naturellement, il me vient cette histoire dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 14. Cette femme cananéenne qui va puiser de l'eau et qui va rencontrer Christ assis sur ce puits. Et voici ce que Christ va dire: celui qui boira de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Mon frère, ma sœur, peut-être que dans ton désert, tu bois, mais tu as constamment soif. Peut-être dans ton désert, tu trouves des points d'eau, mais il y a cette soif qui n'est jamais étanchée. Mais j'aimerais te dire que Christ, alléluia, il est la source de vie intarissable, afin que tu sois pleinement étanché dans ta soif spirituelle, dans ta quête de vérité, dans ta quête finalement de rencontrer Dieu. Mon ami, viens à Jésus, alléluia, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, alléluia. Ésaïe chapitre 51, verset 3, voici ce que nous dit la parole de Dieu. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. Alléluia. Oui, si l'homme a perdu ce qu'il avait de plus précieux, la présence de Dieu, voici que Christ est venu rétablir ce qui était de plus précieux pour toi ce soir, c'est-à-dire la présence de Dieu, que tu sois réconcilié avec Dieu le Père. Mon ami, dans ton désert, alléluia, c'est possible ce soir que ça devienne un jardin. Dans tes difficultés, dans ta vie, dans ta misère et dans tes souffrances, ce soir, tu peux éprouver la paix, tu peux éprouver la joie. Ce soir, dans ta condamnation à cause de la mort et du péché qui règne dans ton cœur, tu peux recevoir la vie éternelle, tu peux recevoir le pardon de tes péchés, tu peux recevoir le salut de ton âme, alléluia, parce que la voix a retenti sur la terre des hommes, dans le désert des hommes. Christ est venu, il a dit: venez à moi, vous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous déchargerai. Venez à moi et je vous réconcilierai avec le Père. Oui, car la parole de Dieu nous dit que Christ nous a réconciliés avec le Père. Nous avons tout pleinement en lui. Amen. Et ce soir, tu peux être restauré. Ce soir, tu peux être pardonné. Ce soir, tu peux être justifié. Ce soir, mon ami, tu peux voir ta soif étanchée et ton désert devenir un jardin. Que le Seigneur te bénisse.